دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا رجال الله مدد الشيخ محمد ناجم الحقاني دستور مدد يا رجال الله يا كتب التسالك دستور مدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Louange à Allah Azzawajal qui nous a accordé d'être ensemble. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyina wa Mawlana Muhammad Nabil Ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. En fait, sallam, lorsque notre mère, Sayyidatuna Aïcha, elle a posé la question, elle a dit, Ya Rasulallah, s'il y a un dua que l'on va poser comme question, que l'on va demander à Allah Azzawajal, un seul. Quel serait ce dua ou cette dua, cette invocation? Alors, sallam, il a dit, il faut demander, si on a une seule chose qu'on doit demander, al-afiyah. Subhanallah. Al-afiyah. C'est un état qui est difficile à traduire. Al-afiyah, c'est comme un bien-être serein. C'est-à-dire l'état de tranquillité qui permet aux serviteurs de remplir sa fonction. Ce qui permet aux serviteurs de remplir sa fonction en tant que serviteur, en tant qu'abd, dans son adoration, dans son service, dans ses obligations, dans son rôle, parce que nous avons tous, dans notre existence, un rôle à jouer, quel qu'il soit. Un rôle social, un rôle professionnel, un rôle familial, un rôle sociétal. Allah Azzawajal a créé chaque humain unique. Parce que Allah Azzawajal, de ses attributs, Asma wal Sifat, il a habillé l'humain avec des caractéristiques.
Les attributs d'Allah Azzawajal, c'est l'essence fondamentale d'une qualité. Quand on dit Ar-Rahman, il y a cette miséricorde, c'est l'essence absolue de la miséricorde, tel un océan infini qui illumine et nourrit toutes les miséricordes, toutes les créatures. Et l'humain, il a hérité dans l'amour que Allah Azzawajal lui a donné lors de sa création et le privilège qu'il lui a donné. Il a hérité de ces océans-là, il a été habillé, son caractère a été habillé. C'est pour ça que nous avons dans notre caractère la majesté, la patience, la subtilité, la miséricorde. Nous avons le souffle de vie, nous avons la justice, nous avons la certitude. Et nous avons également l'unicité. Il n'y a pas deux humains similaires. Et dans ce que nous sommes, à chaque instant, l'univers de l'humain, il est nouveau. C'est-à-dire les humains qui étaient là, dans l'instant qui a précédé, ceux qui étaient là au début du Majlis, ce que nous sommes maintenant est complètement différent. Parce que l'humain, c'est un foisonnement, c'est un entrelacement d'une infinité d'univers. Juste au niveau de nos cellules, on pourrait se mettre ensemble et compter jusqu'à la fin de nos jours. Juste au niveau de nos atomes, alors là, mettez tous les humains ensemble, ils n'y arriveront pas. Au niveau de tous nos processus biologiques, Agib, juste à regarder sur un atome, sur une cellule, le cœur de cette cellule, là, une chaîne d'ADN, la structure de cet ADN-là, combien de temps, juste pour pouvoir la décoder, ils ont travaillé des dizaines d'années. Et si ce n'était pas la puissance des ordinateurs, jamais l'humain n'aurait pu décoder ça. Avec les moyens de base. Et malgré ça, on en connaît peut-être 5 à 7% de la fonction. Tellement Allah Azzawajal, il a magnifié, il a complexifié sa créature. On est au niveau physique. Si on descend au niveau de l'énergie, tout ce qu'il y a comme échange d'énergie dans l'humain, c'est un autre mystère. Parce que ces flux d'énergie ne sont pas simplement l'énergie physiologique ou l'énergie électrique des cellules. Il y a tout un flux qui fait que l'humain fonctionne. Et cette énergie va circuler soit sur des moyens physiques, parce qu'on a à travers la circulation du sang, et on devait étirer nos vaisseaux sanguins, on ferait 3 fois le tour de la Terre, chaque humain, la longueur des vaisseaux sanguins qu'il y a dans le corps. Agib, 3 fois le tour de la Terre. Il y en a pour 120 000 km
Mais ça passe 100 km, 120 000 km de vaisseau sanguin dans l'humain. Et on n'a pas atteint, on n'a pas parlé des processus chimiques. Lorsqu'on regarde tous les organes et toutes les hormones et toutes les fonctions qu'il y a dans l'humain, on est toujours au niveau physique. Par la suite, on peut descendre au niveau émotionnel. L'humain, c'est une myriade d'émotions. Qu'est-ce qui affecte cette émotion? Même le vent l'affecte. Aujourd'hui, on a marché. Combien de gens se sont plaints du vent aujourd'hui? Et on n'est pas rentré au niveau de la pensée. Cette pensée, agile, elle procède d'où? Cette pensée, elle a une pensée active, elle a une pensée passive. Nous avons une mémoire à long terme, nous avons une mémoire à court terme. Nous avons une faculté de cogiter. Nous avons une intelligence, nous avons une capacité d'analyse, nous avons une subtilité. Et cela n'a pas encore attrait à la spiritualité de l'humain. Donc on dit de l'humain qu'il est une multitude de couches, parce que quand on descend au niveau de sa spiritualité, on parle de son âme, on parle de son cœur. Le cœur de l'humain, si on devait y mettre toute la dunya, elle disparaîtrait comme la bague, elle disparaît quand vous la jetez dans le désert. Son cœur est aussi grand que ça et plus. C'est pour ça, et ça c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit rien ne peut contenir la manifestation d'Allah, ni les cieux ni les terres, mais le cœur du croyant. Ce cœur-là, il n'a pas... C'est quoi le cœur du croyant? Entendez, qalb al-mu'min. C'est quoi le cœur? Combien de niveaux il a? Qu'est-ce qu'il y a dans ces niveaux? Quelle est la réalité de ces niveaux? Et ça, il y a tellement de complexité que les awliya qui ont décrit la structure de l'âme, la structure des caractères, ça devient de la métaphysique et de la gymnastique intellectuelle. Dès que vous commencez à lire après 3-4 lignes, c'est pas nécessaire. Comme quand on va parcourir certains ouvrages des awliya, le Cheikh Mohidine Ibn Arabi, le Cheikh Abdel Aziz Dabakh, qui va décrire un peu la structure de l'âme. Mais Cheikh Mohidine, il disait une parole qui est pour expliquer l'ampleur de ce tube. Il a dit l'humain, quand il prend une respiration, tous ces univers se déploient, s'ouvrent et font une expansion. Et l'expansion de l'humain sur une respiration, il affecte tout ce qui est créé dans l'univers. Tout ce qui est créé sans exception pour chaque humain va être altéré par ça. Sur une respiration. Et quand on revient quand il expire, alors
il s'est imprégné de tout ce qui existe et il se recontracte à nouveau dans sa réalité intégralement changée. C'est pour ça qu'on dit de l'humain qui était là sur un instant, l'instant d'après, il n'est plus le même. Physiologiquement, physiquement, il ne peut pas être le même. Dès que la cellule a transmis de l'électricité ou a fait dans son osmose une circulation de quelque chose, dès qu'il y a un mouvement de sang, dès qu'il y a un mouvement d'atome, physiquement, c'est plus la même chose. Au niveau de notre état intellectuel, de notre esprit, nous voyons jusqu'à quel point l'esprit ne s'arrête pas. La cogitation mentale, cérébrale, virevolte dans tous les sens. Et Cheikh Mouhidine, il décrit, ce qu'il a décrit, c'est l'interaction des couches de l'humain juste avec ce monde matériel. Quand l'humain, il respire, sur une respiration, tous ces univers s'ouvrent et s'étendent à la limite de tout ce qui est créé, s'imprègnent de tous les états et se referment et se contractent. On n'a pas parlé de l'interaction qu'il y a avec les humains, avec les awliya, avec les anbiya, avec les mursalines, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Allah azza wa jalla. Quelle est la manifestation dans l'humain de tous ces niveaux-là? Et quelle est l'action, l'interaction de tous ces niveaux? Et qu'est-ce que Allah azza wa jalla, dans la réalité de l'humain, manifeste à chaque instant? Alors l'humain, qui est si complexe, en apparence, il est simple. On a un corps qui est fait d'argile. Et notre vie, c'est des petites choses de tous les jours. Mais la réalité en arrière, juste quand on pense un peu, quand on médite un peu, et qu'on se rend compte à quel point nos processus physiologiques sont complexes, parce que dès que tu tombes malade et que tu dois rentrer dans un centre de traitement, et que tu arrives et que tu vois que l'hôpital qui traite les humains, Yahoo, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 10 buildings qui s'étendent sur la moitié du centre-ville. Ça, c'est un hôpital qui s'occupe juste de la physicalité de l'humain. Et encore, ils font les 3/4 des choses de travers. Et ça, c'est ce qu'ils ont découvert. Après combien de temps? Ça, c'est ce qu'ils ont découvert après 100, 200 années. Là où vraiment la médecine a commencé à rouler, parce que ça fait pas très longtemps qu'on a des centres de recherche élaborés pour comprendre la physicalité de l'humain. Et Allah sait, si on donnait à l'humain cette capacité d'analyse scientifique et de performance, encore 100 ans, encore 1000 ans, ce qu'il serait capable de faire avec l'humain, de découvrir. Et jamais il finirait, parce que c'est la création d'Allah. C'est au-delà de la capacité de l'humain. Et Allah Azza wa Jal, il dit, si vous pensez que l'humain est complexe, si vous pensez que l'humain, comment il a été conçu, il est complexe, Allah, comme quand il a soulevé la voûte des cieux et il a établi la création du cosmos, c'est infiniment fois plus complexe que l'humain. Alors, c'est ce que nous sommes. Comment maîtriser cela? Comment connaître cela? Comment stabiliser cette dimension de l'humain qui est si complexe? Le mener
sur une évolution, le mener sur une perfection. Et cette perfection-là, pour atteindre un état de afiya. Comme il disait, we like to be free. We like to acquire freedom. To be free to serve. La véritable liberté, c'est la liberté de servir. Hein? On pourrait donner... Tout le monde a fait un peu de philosophie ici. Alors, ils nous ont donné des curriculums sur la... Comment on appelle ça? Curriculum sur le mode de pensée occidental. Et le summum de ce mode de pensée, c'est le produit de l'humain. Maintenant, quand tu finis tes études, tu arrives à la dernière année des études avant de rentrer à l'université, tout le monde doit faire de la philosophie. Hein, qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Platon, qu'est-ce qu'il a dit Platon? Qu'est-ce qu'il a dit Socrate? Ils sont où maintenant? Ils sont tous en train de manger les pissenlits par la racine. Une expression pour dire ils sont bien loin d'ici. Mais toujours la question, il nous fatigue avec ces idées fondamentales. C'est quoi la liberté? Alors il donne le devoir aux jeunes étudiants. Parlez-nous de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Voilà, toutes sortes de choses. Si on pose la question, tu veux être libre, libre de quoi? Oh, nous, on est libre, on est content. Le matin, si je veux, je mange les œufs, sinon je mange les toasts. Je peux choisir le café, il est latte ou boire le thé. Je peux choisir de prendre le bus 165 ou de prendre le métro ligne bleue pour aller connecter à la ligne orange. Si je veux, je mets le jean troué ou alors je mets les chaussures fluo. Je vais choisir d'aller étudier la computer science, l'informatique. Ou je vais choisir, non, on va dire, non, tu es libre et tu dois exercer ta liberté de choix. Je vais aller voter pour la CAQ de l'ego. Ici, on a un Premier ministre qui s'appelle l'ego. Et on pense que c'est ça la liberté fondamentale. Et Maulana Cheikh, il nous disait, il nous faisait réfléchir. Freedom to serve. La liberté, c'est être libre de servir. Et être libre de servir, c'est acquérir al-afiya. Al-afiya, c'est le bien-être serein qui te libère de tous les tracas qui t'empêchent de t'élever vers ton Seigneur. Al-afiya, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidatuna Aïcha, s'il y a une seule chose que tu devrais souhaiter quand tu demandes à ton Seigneur, c'est cet état. Parce que sans cet état-là, tu ne peux pas faire le chemin de la quête vers ton Seigneur. Alors, al-afiya, c'est d'être libéré des contraintes excessives qui empêchent l'humain de s'équilibrer, de s'harmoniser. Par exemple, et al-afiya, elle n'est pas la même chose pour tous. Là où Sayyidina Bilal, radiallahu anhu, le fameux compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal l'Abyssinien, Allah azawajal et miséricorde sur lui, et sanctifie son secret.
Pour lui, être esclave ou être libre, ça ne faisait pas de différence. Et même en étant esclave, alors qu'il était martyrisé, torturé, humilié, mais humilié et torturé au point d'arriver même jusqu'à l'état où il allait y perdre sa vie. Son état ne changeait pas. Cela n'était pas une contrainte excessive pour lui. Alors qu'il était en train de suffoquer, parce que pour le faire renoncer à l'islam, son maître l'avait mis au soleil, le soleil intense et ardent de l'Arabie. Et ils avaient amené pour le faire suffoquer une immense pierre qu'ils avaient posée sur sa poitrine. Et dans quel état il était? Ya Ahad, 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 Ahad. Tout son être était dans la présence de l'unique. Il était dans cet état, dans cette contemplation-là, ne sachant pas, n'étant pas influencé par ce qu'il y avait autour. Alors pour nous, Al-Afia, ça va être le bien-être serein minimal. C'est-à-dire d'avoir un minimum pour notre subsistance, d'avoir un scénario de vie qui permet de dormir la nuit, d'avoir un minimum de sécurité, d'avoir des contraintes qui ne nous touchent pas, qui soient excessives. Parce qu'effectivement, lorsque tu es dans la famine et que tu ne sais pas si tu vas manger la journée d'après et que tu dois marcher 30 km pour aller chercher de l'eau à boire, ou que tu ne sais pas si en allant chercher de l'eau, tu vas arriver à passer la zone des bandits. Il y a beaucoup de zones comme ça. Il ne faut pas penser que nous, on ouvre le robinet et ça coule facilement et que sur la terre aujourd'hui, il y a des gens qui ne risquent pas leur vie pour aller chercher à manger ou à boire. Il y en a beaucoup. Mais dans les pays où est-ce qu'il y a des concentrations de population, vous habitez les favelas, c'est une zone de survie. Si vous êtes à Rio de Janeiro, vous êtes... c'est noyauté par les gangs. Si vous êtes dans les zones de conflit, dans le Kivu, en République démocratique du Congo, si vous êtes dans des bastions en guerre, ça arrive. Alors, Afia, c'est de ne pas être, par exemple, dans un état de contrainte excessive dans notre liberté, comme un prisonnier. La prison peut être excessive. L'humain n'est pas créé pour cela. L'humain n'est pas créé pour ça. Maulana Shernaz, il disait, Hacha, qu'ils mettent en détention un homme ou une femme pour 30 ans, pour 40 ans ou pour la durée de sa vie. L'humain n'est pas créé pour ça. Et ce n'est pas vous qui allez définir aux humains l'excellence du protocole pour l'humain avec toute la bonne volonté que vous avez et la bonne intelligence que vous avez. Il y a des choses qui sont mieux que d'autres pour l'humain. Ou un enfant qui a de la difficulté. Vous avez vu les enfants qui sont malades? Quand tu as un enfant qui a une dégénérescence ou une tare ou une maladie contraignante, vous voyez, l'âge des parents, il augmente 2 fois plus. Et vous voyez la marque. Quand tous les jours, tu dois être assisté à un enfant 3, 4, 5, 6 heures, parce qu'il a une problématique physique ou mentale qui fait qu'il doit être assisté en permanence, alors on perd la vie. Et ainsi de suite. Chaque
individu, il a ses limites, qui lorsqu'elles sont dépassées, son équilibre de sérénité, où est-ce qu'il a cette fameuse liberté d'être dans la ibada, ne lui permet plus de faire son cheminement. Parfois, ça peut être l'excès. L'excès de entertainment. L'excès de distraction. Nous avons tellement de choix dans ce que nous pouvons regarder qu'il n'y a plus de temps pour autre chose. Ça devient une addiction. Alors, Shaitan, Saïd Billah, le maître de l'ombre, Allah Azza wa Jalla lui a donné la connaissance de l'humain, comment le faire tomber. Il attaque sans relâche, jour et nuit. Hein, comme on dit, 24/7. Et, voilà, Cheikh Nazim, il nous disait, son attaque sur la femme est 40 fois plus importante que sur l'homme. Pourquoi? Hein, chaque fois que vous dites quelque chose aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dès qu'on dit quelque chose qui est différent entre les hommes et les femmes, on nous a bien formaté. Hein. Notre féminisme remonte tout de suite. Pour dire quelle est cette différence tout de suite. Est-ce qu'il y a une injustice là-dedans? Non? Tous les jours, on a des questions comme ça. Pourquoi vous priez en avant et nous, on doit prier en arrière? Et pourquoi vous avez 2 fois plus d'héritage et nous, on a 2 fois moins? Et pourquoi nous, on doit porter l'enfant, après on s'en occupe? Et vous, vous êtes libre de courir les champs ou les cafés. Aujourd'hui, on ne court plus les champs, on court les cafés. Et Maulana Cheikh, il disait 40 fois plus d'attaques sur la femme que sur l'homme. Pourquoi? Il a dit, c'est simple. La sagesse des Awliya. Et ça, c'est la réponse que Sayyidina Omar, il a donné au moine. Vous savez, il y a un moine qui lui a posé la question. Il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, nous, quand on médite, on prie, on est très serein. On est bien concentré. Mais vous, quand on vous écoute et on voit que dans la prière, toujours il y a de la distraction. Alors, qui est sur le haq? Vous ou nous? Et qu'est-ce que c'est Omar lui a répondu? Il a dit, quand le voleur il doit venir et doit faire le choix entre 2 maisons, il a le choix sur le, si on dit la bâtisse, dans le fond de la boîte à bois. Hein? La cabane au fond de la cour, le shack, hein, comment ils disent la cabane. Hein, ça fait rire Monsieur Philippe, la bâtisse dans le fond de la boîte à bois. Et la maison luxurieuse, dans laquelle il y a beaucoup de choses de valeur. Et le voleur, où est-ce qu'il va aller? Tu vas dans la cabane, tu vas trouver des outils rouillés. Si tu as de la chance, peut-être un essaim d'abeilles qui se niche là-bas va te courir après. Et si tu rentres de l'autre côté, que tu as réussi à défaire les gardes et tout ça, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des choses de valeur. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent les gadgets électroniques qui coûtent cher. Où est-ce que le voleur il va aller?
il a dit, mais quel est le coffre de trésor de l'humain? C'est son cœur. Alors où le shaitan, le maître des voleurs, qui cherche à voler la lumière des humains, il va aller? Dans le cœur où il y a le plus de trésors. C'est pour ça que nous les musulmans, on n'est pas tranquilles dans notre prière. Alors l'autre, c'était fini la discussion. Ahsan, il a accepté. Pour la même chose, Maulana Cheikh, il disait, le sanctuaire de la femme, il est fait d'un matériau et d'une lumière beaucoup plus noble que celui de l'homme. C'est pour ça que c'est elle qui porte la vie. Pourquoi la femme, elle porte la vie? Allah Azza wa Jal, il a dit, Ya Jibril, je veux mettre le secret de la création, parcours la création et trouve-moi le sanctuaire le plus élevé. L'espace le plus sacré qui existe. Et par le pouvoir d'Allah, l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, il a parcouru la création jusqu'à arriver chez son Seigneur et dire, Ya Rabbi, j'ai pas trouvé plus sacré dans ta création que l'antre de la femme. Et Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il a créé. Et donc, de cette sacralité-là, Maulana Cheikh, il disait, le shaitan, il sait que parce que elle est plus sacrée, donc sa nature est plus subtile. Et sa nature étant plus subtile, lorsque la corruption rentre dans son état, les dommages sont beaucoup plus ravageurs. Vous prenez une bassine de lait et une bassine d'eau. Vous mettez une impureté dedans. Qu'est-ce qui arrive dans les deux? Une impureté, aussi petite qu'elle soit, si elle rentre dans le lait, elle corrompt tout le vaisseau de lait. L'eau, c'est une question de quantité. Mais le lait n'accepte pas cette corruption. Et donc, spirituellement, quand on parle de lait versus l'eau, on parle de cette pureté suprême. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait Isra al-Mi'raj et qu'il a été présenté 3 coupes dans lesquelles il devait boire, il y avait une coupe avec le vin, une coupe avec l'eau, une coupe avec le lait. Il a choisi le lait. Et Sayyidina Jibril alayhi salam lui a dit, c'est l'état de pureté absolue. Et c'est ça qui va te garantir à toi et à ta nation de ne pas se corrompre. Tu aurais choisi le lait, il se serait corrompu. Tu aurais choisi le vin, il se serait corrompu. Tu aurais choisi l'eau, ils auraient été anéantis comme la nation de Sayyidina Nuh alayhi salam. Pourquoi elle a été anéantie? Pour sa corruption et sa mécréance. Mais tu as choisi le lait qui est l'élément le plus pur. Alors, à cause de cet état de pureté extrême et subtile, Maulana Cheikh, il disait, quand le shaitan arrive à percer son bouclier et à rentrer dans son cœur pour mettre le waswas, les dégâts se propagent beaucoup plus profondément et ils sont beaucoup plus difficiles à réparer. Alors, qu'est-ce que le shaitan il fait? Il sait où sont les failles. Hein? Là, nous sommes nos docteurs en programmation ici. Quand les hackers ils doivent attaquer les systèmes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les failles. Si tu as un firewall, si tu as un pare-feu qui est ultra efficace, il faut que tu ailles chercher les endroits où est-ce que Shaitan, il fait la même chose. Il va chercher dans l'humain ses faiblesses.
Et il va chercher chez nous la faiblesse pour attaquer quoi? Al-afiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Shaitan, il a désespéré sur les musulmans pour les faire adorer autre que Allah. Ça là, wahdahu la sharika la, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, vous ne changerez pas ça chez eux. Mais, où est-ce qu'il va aller chercher? Dans toute autre chose qui va déstabiliser l'humain, et soit il le fait courir après ceux qui ne le regardent pas, ou il le met sur des pistes pour le perdre en conjecture sur toutes sortes de choses, il va l'amener, je regarde aujourd'hui ce que les musulmans font. Ils veulent faire compétition au reste du monde, ils bâtissent des tours qui atteignent le ciel. Ça, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des signes de la fin des temps. Ou sur le chemin pour aller chez Allah Azza wa Jal, l'islam, ils ont fait de l'islam de la jurisprudence, ou des majlis de hadith, des majlis de fiqh. Ils ont oublié tout le reste. Et qui sont-ils? Ceux qui nous enseignent. Innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq. Liutammima makarim al-akhlaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on lui a demandé c'est quoi l'essence fondamentale de l'islam, il a dit véritablement, j'ai été envoyé pour vous enseigner à propos de l'accomplissement caractériel. C'est ça qui est important. La récitation du Coran, si elle ne mène pas à ça, elle est un signe de la fin des temps. Et c'est quoi ce signe-là? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont réciter le Coran, c'est entre ici et là. Ça ne descend pas au niveau du cœur. Pourtant, on lit, on récite. Hein, masha'Allah. On voit aujourd'hui nos belles compétitions. Allahu Akbar. C'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel du chemin. Le chemin, c'est celui qui se libère de ce qui l'empêche de s'élever vers son Seigneur, de faire son mi'raj et de remplir Ubudiyya comme il se doit. Alors, nous devons redoubler de prudence dans notre temps, à savoir qu'est-ce qui nous dérange autant, qu'est-ce qui enlève notre sérénité. Les choses sont nombreuses. Et le shaitan va nous attaquer. S'il peut influencer l'entourage pour nous embêter, il va le faire. S'il peut influencer l'homme pour embêter sa femme, il va le faire. S'il peut influencer les collègues de travail pour vous embêter, il va le faire. S'il peut influencer les gouvernants pour vous embêter, il va le faire. Et il y a, et c'est ce que l'humain n'a pas compris, et c'est ce que le musulman a oublié. Il y a une trame de fond en permanence qui veut la perdition de l'humain. Tous les systèmes, toutes les interactions sur Terre, il y a une main en arrière qui s'assure que de ça sort le pire pour l'humain. Alors, le serviteur doit redoubler de vigilance. Toujours à se questionner, est-ce que cela est bien pour moi? Qu'est-ce qui altère ma sérénité? Qu'est-ce qui altère mon bien-être? Qu'est-ce qui altère l'afia, qui m'empêche d'être en service, que je puisse mettre l'effort pour m'en libérer et me mettre en service? Comment fermer ces portes multiples par lesquelles le shaitan rentre l'une après l'autre et redoubler d'efforts? Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde d'être ensemble sur cette progression, d'acquérir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi, le caractère noble, le caractère vertueux, de ne pas nous perdre en conjecture, de
ne pas nous perdre dans notre illusion, de ne pas oublier ce qui est fondamental. Allah nous accorde le bienfait de ce mois, Sha'ban, le mois honorable du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous annonce l'arrivée du jardin de Ramadan. Ila hadratina bil Fatiha.